L'intérêt du jeûne, c'est que, tu vois, on parle de santé holistique, on parle de pleine santé, différentes dimensions de l'être finalement, physique, mental, émotionnel, spirituel. Le corps va pouvoir faire un grand ménage. C'est un temps de repos pour le corps, et le jeûne est le moyen pour que le corps, parce que c'est lui le grand médecin, le corps va finalement prendre soin de lui. Le corps va commencer à sécréter des hormones, ce qu'on appelle les hormones du bonheur, et ça va avoir un impact direct sur le mental. À partir du 2e, 3e jour, les gens vont se rendre compte que ce calme, ce silence, que l'on apporte dans le cadre d'un centre, donc profiter pleinement aussi de ces silences qui vont permettre de s'écouter, de s'aligner à nos valeurs, s'aligner à notre véritable soi, tu vois. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Ces dernières années, la parole des femmes s'est libérée et affirmée, invitant les hommes à réévaluer leur place et leur identité dans un monde où les anciennes normes ne correspondent plus aux réalités actuelles. À présent, l'homme est encouragé à se questionner, à demander soutien, à exprimer sa sensibilité et à trouver un équilibre entre force et vulnérabilité. L'intention de ce podcast est d'élargir les horizons, de revisiter les représentations du masculin et d'offrir des perspectives pour mieux se comprendre et renforcer nos liens. Je m'appelle Loïc Gernot, je suis coach relationnel et j'accompagne les hommes à mettre des mots sur leurs ressentis, à exprimer leurs besoins et à affirmer leur singularité. Dans cette dynamique, je vous propose chaque jeudi de partir à la rencontre de personnalités inspirantes qui partagent leur parcours et leurs réflexions sur des thématiques variées autour de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Un lundi sur 2, je vous invite également à découvrir un épisode spécial avec une femme qui nous offre son regard sur les masculinités ou avec une conversation entre hommes où nous explorons ensemble des sujets profonds et d'actualité. Si ce podcast résonne pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à commenter les épisodes sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous pouvez également soutenir sa production en contribuant à une cagnotte participative sur Tipeee. Enfin, pour ne rien manquer des futurs épisodes, des ateliers en ligne organisés dans le cadre du podcast ou encore de mes accompagnements, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Retrouvez tous les liens en description. Bienvenue sur Domam. Comment le jeûne peut-il nous aider à transformer nos vies ? Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque je reçois mon ami et collègue Nicolas Soreitz, sophrologue et accompagnant au jeûne et à la randonnée. En mars 2025, nous allons organiser ensemble un séjour dans le Pays Basque, jeûne et randonnée et hommes. Et dans ce cadre-là, j'avais envie de l'inviter pour qu'on parle vraiment de cette pratique que personnellement j'ai découvert il y a 3-4 ans et qui m'a permis de régler des soucis de santé et qui a changé mon rapport à mon corps, à mon alimentation et même à plus encore, j'aurais envie de dire. Donc, dans cet épisode, ensemble avec Nicolas, on parle de méditation, de pleine conscience, bien évidemment des bienfaits du jeûne comme un outil pour se recentrer. Il nous explique comment ça peut être une véritable pause pour le corps, mais aussi pour l'esprit, et profiter des bénéfices holistiques pour la santé physique, mentale, émotionnelle. Donc c'est vraiment un épisode qui invite à découvrir cette pratique qui est simple et pourtant puissante pour se reconnecter à soi et gagner en autonomie sur sa santé et se reconnecter à l'essentiel. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Nicolas. Salut Loïc. Bienvenue. Merci. Même si ça pourrait être l'inverse, étant donné que c'est toi qui me reçois chez toi. Bienvenue chez moi. Bon, bienvenue dans ce podcast et toi, tu m'accueilles chez toi, donc c'est chouette. Avec grand plaisir. Comment tu te sens, Nico ? Ouais, bien. C'est cool. Belle journée ensoleillée et ça fait toujours du bien. Plein de projections dans ma tête là, tu vois, je suis en train déjà de me projeter un petit peu sur 2025, etc. De belles choses qui se dessinent. Cours même d'ici la fin de l'année, donc de cours à moyen terme. Donc très bonne disposition. Ouais. Merci. Écoute, moi aussi en joie. Il y a un grand ciel bleu là, donc c'est vrai que ça aide à éclairer mes taux intérieurs. Moi, je me sens léger après une période un peu trouble, donc je suis content d'être avec cette part de moi qui
qui t'accueille dans ce podcast, en joie aussi parce qu'on va parler d'une proposition qu'on a à faire. Ouais. Et puis voilà, puis c'est une thématique moi qui me parle. Que je débute toujours le podcast par comment tu te présentes en fait, comment tu te présentes au monde, Nicolas. Ça dépend à qui en général. Mais l'autre jour, mon fils, c'était la peur de la rentrée scolaire, il me dit, tiens papa, je dois mettre quelque chose sur le papier profession du père. Tu sais, quand il remplit, qu'est-ce que je dois mettre? Alors je dis, bon écoute, mets sophrologue, c'est très bien. En règle générale, les gens ils connaissent. Il me dit, je parle du jeûne. Je dis, tu sais, c'est un sujet moins connu. Donc on va rester entre guillemets neutre, enfin voilà, sur quelque chose des terrains plutôt bien plus connu, la sophrologie. Mais sinon, lorsque des personnes me demandent aussi ce que je fais, alors c'est vrai qu'en 5 ans, j'ai changé, j'allais dire radicalement d'univers, même s'il y a de nombreux points communs. Mais tout simplement comme accompagnant vers le bien-être, ce qui est très général, qui veut tout et rien dire. Et puis, si la personne est un peu plus curieuse, ou je vais attiser peut-être sa curiosité, à ce moment-là, je vais aller un peu plus dans le détail. Organisateur de sessions de jeûne et randonnée via une fédération, ça s'appelle la Fédération francophone de jeûne et randonnée. Et donc voilà, j'accompagne, je randonne, je médite avec des personnes qui vont venir découvrir le Pays Basque, parfois même découvrir le jeûne, et on va passer une super semaine ensemble. Et pour certains, ce sera, sans trop dévoiler peut-être le sujet un petit peu de notre discussion là, redécouvrir un petit peu ce que c'est la joie, tu vois, des sentiments un petit peu de paix, de sérénité, de redécouvrir ce que ça veut dire de se reconnecter avec la nature, des choses comme ça. Donc c'est un chouette boulot quoi que je fais. Donc tu vois, c'est un petit peu tout ça. C'est un petit peu tout ça selon la discussion, selon la curiosité de la personne, etc. Bon, c'est assez vaste, mais finalement on pourrait, si je devais résumer ça, et de temps en temps je le fais, je fais découvrir les fruits de l'instant présent. Je te parlais de la paix, la sérénité. Voilà. Merci. T'as évoqué qu'il y a 5 ans, t'étais dans un autre univers, une autre sphère. De ce podcast, j'invite des hommes en chemin, comme je dis. Ouais. Donc j'entends peut-être qu'il y a eu un nouveau chemin qui s'est présenté à toi. Quel était-il ou quel est-il? Et alors, j'étais dans un autre pays. J'étais en France, là je suis au Pays Basque. Ça c'est pour faire plaisir aux Basques. Voir à mes ancêtres. Non, oui, en effet, on a passé avec. Donc je suis marié, j'ai 3 fils. Et on a pas mal voyagé, mais sur ces 20 dernières années, on est resté en région parisienne. Et je crois que j'ai passé plus de temps d'ailleurs en région parisienne qu'au Pays Basque. Moi, j'ai grandi ici jusqu'à mes 19 ans. Après, j'ai pas mal voyagé. Mais donc, alors un autre univers parce que le monde parisien avec tout ce que ça peut comporter, mais aussi c'était un choix. J'ai pas fait ça par défaut. C'était une motivation à l'époque. Motivation, tu sais, un petit peu du jeune provincial qui rêvait de la capitale, de monter à la capitale, l'expression. Je me voyais déjà à l'affiche. En fait, moi, quand gamin, je me voyais comédien. Ok. Donc j'avais des rêves d'aller dans les écoles de théâtre, etc., être sur scène. Chose que j'ai pu faire d'ailleurs. Mais bon, c'est pas forcément le sujet de la discussion. Mais ça explique pourquoi on a plus ou moins atterri à Paris avec quelques projets comme ça en tête. Et puis en tant que salarié dans un organisme de formation. Et finalement, quand je regarde avec le recul, autre univers, mais beaucoup de points communs parce que aujourd'hui, j'organise des sessions de jeunes, des retraites de jeunes,
Je m'accompagne et je m'entoure de thérapeutes, soit masseurs, différentes thérapies brèves, comme kinésiologie ou autre. Eh bien, à l'époque, j'étais responsable d'un centre de formation. Donc, au lieu de thérapeute, j'avais des formateurs. Au lieu d'essayer de mettre en place la partie marketing et commerciale pour me faire connaître, comme je peux faire maintenant, c'est ce que je faisais en tant que responsable formation, où je vendais des formations. Voilà. Donc, j'accueillais un public qui venait se former sur des logiciels scientifiques. Eh bien, voilà. Et donc, mais au final, il y a ce que je vis maintenant est une suite logique aussi de ce parcours-là. Je pense qu'il y a pas de hasard. Toujours fait confiance à ce que je pouvais ressentir, et ce chemin-là, finalement, a mis les bases pour que je puisse me sentir suffisamment en confiance pour me lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Il y a donc ça, 4-5 ans, puisque là, en 2025, je vais commencer ma 5e année. Et donc, oui, des choses que j'aurais jamais même pensé ou imaginé faire. Il y a de ça, il y a 10 ans, j'étais quelqu'un qui aimait la sécurité. Donc, tu vois, être salarié, CDI, formidable. Je suivais, entre guillemets, les ordres, parce que me demandait mon supérieur hiérarchique, etc. Et en plus, tu parlais de scientifique tout à l'heure, donc j'imagine dans un cadre assez rationnel. Ouais, très rationnel, avec des personnes fascinantes. Hein. C'était des chercheurs, la plupart d'entre eux. Donc, beaucoup d'interactions, même sur l'humain, finalement. Mais bon, un monde qui, moi, je suis pas forcément scientifique à la base, j'ai pas fait d'études dans ce sens-là. Donc, c'était quand même, je découvrais, il y avait beaucoup de curiosité, c'est ce qui me plaisait d'ailleurs, le côté humain dans mon travail. Mais alors je sais plus ce que je disais, mais oui, c'est ça, c'est que moi j'étais quelqu'un qui aimait ma sécurité, et en fait je me suis rendu compte que petit à petit, au fur et à mesure des années, eh bien j'étais comme dans une prison dorée. Ça m'enfermait, ça commençait à m'étouffer, et je sentais bien que ça me correspondait plus. Voilà, j'arrivais à 45 ans plus ou moins. J'avais fait tout mon parcours là-dedans, et j'avais besoin de plus de liberté et une sensation d'être beaucoup plus. Je devais déjà faire mes armes, découvrir. C'est un petit peu mon parcours d'ailleurs. 2 années avant ça, découvrir tout ce qui était la méditation, tu vois, les respiration consciente, se tourner un peu vers soi, être beaucoup plus à l'écoute de soi, pour finalement acquérir des forces, des outils pour se dire ok, maintenant. Je vais mettre de côté ma timidité, mettre de côté mes doutes, mes angoisses, et je me lance. Bon, d'une petite question, toi, voilà. Donc, un univers parisien très sécurisé, tu vois, cadre supérieur, un salaire qui tombait chaque mois, ambiance familiale, très agréable, et puis l'inconnu, et voilà. Et donc, un tout autre univers où maintenant, je suis seul, on va dire, mais avec beaucoup de soutien, soit familial ou autre, et puis des rencontres incroyables, et un petit peu le parcours, comme ça qu'on a pu se connaître aussi. Bien sûr. Voilà. Donc ça participe. Voilà, donc voilà ce nouvel univers. Et qu'est-ce qui t'a donné moi je suis toujours curieux en fait de l'impulse, le switch qui fait que il y a un changement de vie comme ça. J'entends que tu t'as voulu te tourner vers la méditation, des pratiques de connaissance de soi. Il y a eu un événement déclencheur ou ça s'est fait sur une durée? En fait, là, je rentrais peut-être un peu plus entre guillemets dans l'intime, mais ça faisait plusieurs années que je me rendais compte que j'étais victime de mes émotions. Et comme beaucoup d'ailleurs, j'avais jamais appris déjà vraiment à analyser ce que pouvait être une émotion. L'impact, je le voyais, les symptômes, je le voyais. Et au début, tu fais un petit peu bon an mal an. Tu dis voilà, on passe par-dessus. Un matin, je vais pas bien, ça ira mieux demain. Et puis tu te rends compte qu'au fur et à mesure des années, il y a quand même, soit ça s'amplifie ou tu te dis je peux pas rester comme ça, parce que ça va avoir un impact. Ça a un impact sur au quotidien, même si c'était pas tout le temps, mais quand il peut y avoir des petites crises comme ça, tu vois, émotionnelles, ça a un impact évidemment sur les personnes qui sont autour de moi,
fortiori la famille, les enfants, etc. Et puis tout simplement un mal-être qui s'installe. Et puis petite chose qui petit à petit s'accumule et tu dis bon, il y a vraiment quelque chose à faire là. Et donc tu sais pas vers où te tourner en ces cas-là. Ou tu fais un petit peu confiance à ce que peuvent te dire tes amis. Donc on m'a dit tiens, écoute, et là je sentais qu'il fallait que je prenne les moyens financiers et de temps. Donc je me dis tiens, j'allais avoir une thérapeute qu'on m'avait conseillé. Et puis je me suis rendu compte que cette personne-là ne correspondait pas à ce que je cherchais pour différentes raisons. Toujours quand on va comme ça un petit peu se confier à une personne, d'autant plus quand on touche à l'intime, où il y a beaucoup d'années qui se sont accumulées et tu te dis enfin je vais pouvoir en parler à quelqu'un qui tu veux qu'il y ait de la confiance, tu veux qu'il y ait de l'écoute et tu vas pouvoir déballer tout ça, tu vois, tu dis bon, c'est côté excitant et en même temps tu dis est-ce qu'il va pouvoir m'aider? Et c'est pour ça ça résonnait pas. Enfin voilà, la personne que j'avais en face de moi en tout cas, pour moi, ne correspondait pas à ça, à ce que je cherchais. Et par contre, elle m'avait donné une phrase, un conseil. Elle m'avait dit, écoute, chaque jour, tu vas essayer de sortir de ta zone de confiance, de confort. Chaque jour, tu vas essayer de faire quelque chose qui va, te mettre un petit peu en danger, qui va faire en sorte que tu vas devoir surmonter des petites peurs, pas des grandes choses, mais des choses qui peut-être peuvent quand même d'habitude te déstabiliser. Donc j'avais retenu ça. J'ai dit ok, ça c'est une chouette idée. Et donc j'ai un petit peu mis ça en pratique. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit je vais dommage, j'ai pas trouvé le thérapeute, mais je vais peut-être essayer. Alors, je conseille pas ça aux autres. Il se trouve que ça a fonctionné pour moi, mais je vais faire mon autothérapie et je vais essayer de m'entourer de livres qui, me semble-t-il, vont m'aider. Et je pense que quand c'est le bon moment, les choses s'alignent. Et ce même été, donc tous les étés on venait ici parce que j'ai ma famille ici. Quelqu'un me conseille un livre. Donc je me mets sur la plage, profiter, je lis le bouquin et là il y a des choses qui se passent. Ça m'intéresse. Livre plutôt tourné vers le développement personnel, tu vois. Et là, ça me chamboule un petit peu. Ça m'encourage dans cet impact qu'avait pu donner ce thérapeute finalement. Sors un petit peu de ta zone de confort, fais des choses. Ce livre a entretenu ça. Ce livre m'a amené vers d'autres livres. Et en fait, c'est comme ça que j'ai fait mon autothérapie. C'est-à-dire que alors, il y a le fait de lire, mais après, il y a le fait de mettre en pratique ces choses-là. Ce qui fait toute la différence. Ouais. On pourrait se limiter à juste lire. Et de fil en aiguille, comme ça, je me suis un petit peu fait confiance et j'ai mis en pratique. Donc, dans certains livres ou dans certaines discussions après, parce que tu lis un livre, t'en parles à des amis, qui même te disent, tu sais, tu me parles de ça, il y a un livre, voilà. Bon. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur la méditation, Mathieu Ricard, je crois, la méditation, je crois, sur le livre de son, très pratico-pratique, qui nous donne un petit peu, comment il faut s'installer pour la méditation de pleine conscience, même des thèmes, etc. Et donc, j'ai mis ça en pratique. Et donc, tu me demandais qu'est-ce qui a fait le déclic, tu vois, ça s'est fait petit à petit, mais c'est à travers la mise en pratique de ces choses-là, et là, ça a été une révolution intérieure. Voilà. Et là, à partir de là, finalement, quand tu touches à la pleine conscience, méditation, exercice de respiration, reconnexion à soi, reconnexion à ses valeurs, eh bien, tu te dis tiens, peut-être que ce que je fais actuellement, c'est peut-être plus trop en adéquation avec vraiment ce qui semble émerger de moi, ce qui semble ressortir et vibrer en moi, qui était nouveau. Les émotions qui peut-être étaient me déstabilisaient, j'ai appris à les accueillir, à peut-être même les évacuer. Et donc là, la confiance s'installe, l'estime en soi revient, et et puis là est venue l'idée, en tout cas a été confirmée, le mieux-être, l'accompagnement, se tourner vers les autres et partager ce que tu as découvert toi, ce qui t'a fait du bien, le mettre à profit.
Je suis curieux, le livre dont tu parles sur cette plage, c'était lequel? Alors tu vois, c'est Laurent Gournel. C'est ça, il me semble, l'auteur. J'ai une très mauvaise mémoire des noms, mais il me semble, donc auteur très connu, qui a finalement démocratisé le développement personnel à travers des romans, etc. L'homme qui voulait être heureux, c'était celui-là? Non, c'était pas celui-là. Les dieux voyage incognito. Voilà. Voilà. Ça a été le point de départ. Et tu vois, après, c'est très étonnant parce que c'est même pour la petite anecdote. Bon, ce bouquin, et d'ailleurs ce bouquin m'avait été conseillé, un petit clin d'œil vis-à-vis d'elle, par ma belle-sœur, qui depuis, je lui ai fait découvrir le jeûne, et elle jeûne depuis chaque année, etc. Donc tu vois, c'est un bon procédé, hein. Tu reçois, tu donnes, etc. Mais ouais, la petite anecdote, c'est que la même année, ça faisait plusieurs années que je rêvais, c'est tout bête, enfin ça paraîtrait dérisoire ce que je vais te dire, mais comme quoi des fois surpasser ses peurs, ça passe par des petites choses. Ça faisait des années que moi je rêvais de pouvoir devenir motard, avoir une moto, bon bref. Eh bien, j'ai lu ce bouquin-là où le message est un petit peu, c'est justement, voilà, jette-toi à l'eau, vas-y. Et puis cette histoire de moto, t'es père de famille, tu risques d'avoir des accidents, c'est pas pour toi, machin. Mais j'avais envie et je me disais, ça me faisait autant ça m'effrayait que je me disais ça va être un grand challenge pour moi. Donc je me suis acheté une 125 et je me suis mis au deux roues si tu veux. Et au départ c'était bon pour certains ce que je dis là ça peut faire rire, mais pour moi c'était vraiment surpasser déjà des fausses croyances. Où tu vois des choses que je me disais, mais bon, voilà. Et puis cet objet de la vitesse, le moteur, le truc, qui pour moi, c'était et j'ai le même été, j'ai acheté une 125. C'est pareil, la 125, avant que je l'achète, je la commande, elle dort dans le garage pendant au moins 1 à 2 mois. J'osais pas me mettre dessus. Autant te dire dans quel moi j'étais un gamin si tu veux apeuré de tout. Et en tant qu'adulte évidemment la vie fait que tu surpasses plein de choses, mais il y a des choses comme ça qui te restent en toi. C'est ridicule. Et la moto avant que j'ose me mettre dessus, tu vois, ça a pris bien 1 à 2 mois. Et une fois que je me suis lancé, j'ai dû surpasser plein de peurs. Et après, je me suis éclaté. Et après, j'ai passé mon permis moto. Et voilà, et je suis passé à autre chose. Voilà. Cette petite anecdote n'empêche que cette moto-là a été déclencheur de beaucoup d'autres choses. Ça paraît complètement anodin, ridicule même. Mais c'est ce qui m'a lancé et c'est ce qui m'a lancé après de me dire, OK, là, t'as une belle, gilet de sauvetage, t'es salarié, CDI, etc. T'es au chaud. Mais je savais que c'était plus ça qui me correspondait. Et voilà, tu peux te lancer à l'eau et tu peux te faire confiance, quoi. Donc voilà, Laurent Gournel, les 10 voyages incognito. Et puis de là, maintenant j'ai toute une bibliothèque, j'ai plus d'une centaine d'ouvrages maintenant que j'ai lus. C'est ça, d'un livre, ça a suivi, j'ai bien l'année qui a suivi, j'ai dû lire une centaine de livres sur le développement personnel, etc., sur la spiritualité, etc. C'est là où la révolution a eu lieu, si tu veux, intérieure, quoi. Et malheureusement ou heureusement, j'ai embarqué toute ma famille avec ça. Déménagement, changer pour blaguer de pays, mais bon, revenir au Pays Basque, étant natif d'ici, vendre la maison, des gamins qui sont au lycée, à l'époque collège, voire école primaire. Révolution personnelle, familiale. Ils m'ont fait confiance, merci à eux, et bon, mais je pense qu'ils sont aussi contents de moi aussi de pouvoir bénéficier de ça aussi même. Merci pour ces mots et ce qui t'a mis en chemin. Et oui, j'entends à travers cet épisode de moto que t'as dépassé des peurs et des croyances qui t'ont permis de donner un exemple pour aller dépasser d'autres peurs, d'autres croyances dans d'autres situations. Exact. Et
On va arriver au jeûne, parce que c'est vrai que je l'ai pas spécifié, mais bon, avec Nicolas, c'est vrai qu'on se connaît. On va faire une proposition autour du jeûne et de l'accompagnement pour les hommes. On viendra détailler à la fin de cette interview. Et justement, le jeûne, parle-nous-en. Comment toi t'as découvert et qu'est-ce que jeûner finalement? Ouais. J'espère que je vais pas être trop long dans mes réponses, mais bon. On a le temps. Ouais. Mais bon, ça s'est fait par étapes. Encore une fois, bon, certainement que je fonctionne comme ça, mais tout se fait par étapes. J'avais vu il y a une vingtaine d'années un documentaire sur le jeûne, et ça avait attisé ma curiosité parce que le journaliste avait suivi comme ça sur quelques jours une personne des personnes qui randonnaient chaque jour, faisaient peut-être 2-3 heures de marche, mais sans manger, avec la particularité de ne pas manger. Et je dis 20 ans, mais c'était peut-être plus vieux que ça. Et autant te dire qu'à l'époque, c'était les extraterrestres. Moi, je dis tiens, c'est vraiment curieux. On n'en entendait pas du tout parler du jeûne. Maintenant, jeûne intermittent, etc. C'est quelque chose de très commun. De plus en plus, finalement. À l'époque, pas du tout. Waouh, qu'est-ce qu'ils font? Mais je me suis dit, un jour, je le ferai. Voilà. Une phrase, tac, qui s'est installée en moi. La graine, elle a été semée. Un jour, je le ferai. Alors, à l'époque, c'était pas pour la notion et ce qu'on va aborder, les bienfaits du jeûne, l'aspect physiologique du jeûne, etc. Tous les bienfaits que ça peut apporter. Non, c'était l'expérience. Voilà. Challenge. Moi, le challenge, l'expérience. Je suis une personne d'expérience. Toi, quand moi, je suis la génération qui a fait le service militaire. Pour moi, je voulais vivre l'expérience du service militaire. C'était pas forcément pour prendre les armes, bon, bref, c'était vivre l'expérience. Voilà, je fonctionne comme ça. Bon, voilà, ça c'était il y a 20 ans. Et puis en 2014 peut-être, un autre documentaire pour ceux qui pratiquent le jeûne fait vraiment office c'est un classique, ça s'appelle Jeûne Nouvelle Thérapie de Thierry Delestrade et qui a vraiment marqué l'histoire du jeûne en France. Documentaire qui est sorti sur Arte en 2012. Bon bref. Et donc je tombe sur ce documentaire, je trouve ça fascinant, toute l'histoire scientifique, l'aspect scientifique du jeûne, etc. Et donc là, évidemment, ça fait écho à ce que j'avais vu avant. Je dis tiens, d'autant plus une raison de vivre cette expérience un jour. Donc d'une graine, c'était pas, voilà, ça avait éclos et ça m'avait motivé. Mais c'est pareil, hein, le jeûne, c'est quelque chose de choisi. On fait pas expérience du jeûne comme ça. Selon moi, en tout cas, et c'est ce que j'invite les gens à faire. Il faut que ce soit choisi, que ce soit préparé. Et donc, je vois ce nouveau documentaire, mais pour différentes raisons, c'était pas le moment. Et puis, quelques années après, ça s'est imposé à moi. Voilà, là, je veux vivre cette expérience. Et évidemment, ça correspondait à cette même époque où je te parlais d'autothérapie tout à l'heure. J'étais vraiment en plein dedans. Et je sentais cette expérience, cette retraite du jeûne m'appeler quelque part. Donc alors là, c'est un petit peu ma manière de faire. Je suis allé sur YouTube, j'écoutais quelques podcasts qui pouvaient exister ou vidéos sur YouTube qui existaient, notamment de Fabien Moine. Donc j'ai dévoré toutes ces vidéos, etc. Je voulais me préparer au mieux. Je me suis tourné, je suis allé sur Google, hein, comme beaucoup peut-être, retraite du jeûne. Et puis je suis tombé sur la fédération. Je vois, à l'époque, j'étais donc sur Paris, je voulais aller pas trop loin, je vois qu'il y avait un centre pas très loin de chez moi. Donc j'y vais. Et donc c'était au mois de mai. Et avant de partir pour cette semaine de jeûne, je dévore les vidéos de Fabien Moine, etc. Et puis, l'envie devient de plus en plus grande. J'attendais ça avec impatience, donc j'ai dû me préparer quasiment 6 mois, tu vois, donc. Ah ouais. Ouais. 6 mois de lecture, de podcasts, de vidéos. Autant te dire que j'étais chaud, hein. Quand la date arrivait, j'attendais ça avec impatience. La descente alimentaire, j'avais fait ça aux petits oignons, machin. Et alors là, la semaine de jeûne, pour moi, a été incroyable. Incroyable sur tous les plans. Et notamment sur personnel. Là, vraiment, la révolution a eu lieu intérieurement.
Cette petite sensibilité où je me dis tiens, bah, je sais que je dois me tourner vers le mieux-être, le bien-être, mais je sais pas vers quoi. Là, ça s'est imposé à moi. Le jeûne, les bienfaits que ça m'apporte, mentalement, émotionnellement, on peut même dire de manière subtile, spirituellement, si on veut y mettre ce mot-là, et ce qui était le cas pour moi. Et ça s'est imposé à moi. Mais voilà voilà ce vers quoi je dois me tourner. Et donc la fédération forme les accompagnateurs. Et donc là, j'ai enclenché une formation pour l'accompagnement aux jeunes, avec une initiation à la naturopathie, la partie pratique en termes d'accompagnement, etc., etc. Tout a été déclenché là. Et voilà, donc tu vois, ça s'est fait graduellement. Et encore une fois, s'il y a une leçon que j'en tire en regardant ça maintenant avec le recul, faire confiance à ces petits messages, ces petites intuitions qu'on peut avoir, pas griller les étapes, pas vouloir aller trop vite, mais voilà, il y a toujours un moment qui est juste. Et puis la vie fait que quand c'est le moment, tout s'enclenche. Et puis là, j'allais dire, le tapis rouge était déroulé, quoi. Et après, ça s'est fait. Parce que bon, là, ce que je te parle, c'était une conviction personnelle cette semaine de jeûne là. Mais encore une fois, j'étais pas tout seul, famille, etc. Et moi, autant j'étais convaincu maintenant que ça devait faire partie de ma nouvelle vie. Cette fameuse saut dans l'océan, hein. Enfin voilà, se mettre tout nu et quelque part, enfin, garder cette image-là de enlever cette bouée de sauvetage qui était la partie salariée, etc. Se jeter à l'eau. Voilà, donc c'est ça qui était déclencheur. Mais encore une fois, voilà, pas de manière drastique, mais petit à petit. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Et bon, il fallait que je le respecte aussi, ce rythme-là, tu vois. Et peut-être à travers ton expérience et aussi ton expérience personnelle comme maintenant professionnelle en tant qu'accompagnant. Alors déjà, quand on parle de jeûne, en tout cas toi dans ton cadre, quel type de jeûne tu fais et quels sont effectivement les bienfaits et les bénéfices? Ouais, tu fais bien de préciser. Donc cette fameuse retraite de jeûne que j'ai fait, on est dans ce qu'on appelle un jeûne modifié, ce qu'on appelle aussi un jeûne de type Buchinger, Boehringer, si on y met l'accent allemand. Et la particularité de ce jeûne, c'est un jeûne bien-être, où donc on va évidemment donc tout jeûne, c'est s'abstenir d'alimentation solide. D'accord? On va rester sur du liquide. Alors, beaucoup de gens peuvent connaître, par exemple, le jeûne hydrique ou le jeûne hygiéniste. Je parlais de Fabien Moine tout à l'heure. C'est le jeûne qu'il va pratiquer, où on va être principalement et exclusivement, quasi, juste à l'eau. L'eau va être juste la source pour s'hydrater. Le jeûne Buchinger, on va à la particularité d'avoir un protocole spécial où on va avoir un jus le matin, de légumes et un petit peu de fruits, de l'eau toute la journée. On peut y rajouter des tisanes, voilà. Et le soir, un bouillon de légumes, mais clair. Donc évidemment, il n'y a pas les légumes en soi, c'est bouillon clair, mais fait à partir de légumes pour avoir un apport de sels minéraux. Donc en effet, le jus le matin de légumes et le bouillon le soir, bon, c'est un petit peu aussi, c'est rassurant pour les jeûneurs. Pour ça on parle de bien-être, de jeûne modifié. C'est un petit peu le doudou du soir, tu vois, le bouillon. Ouais. Mais ça a un apport bénéfique de sel minéraux, de certains nutriments qui vont accompagner le jeûneur et il y a des vertus derrière ça et je pourrais développer tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est ce type de jeûne-là qui peut être différent d'autres jeûnes dont on peut entendre parler, mais qui a la particularité d'être pratiqué en Allemagne dans différentes cliniques, notamment Buchinger en fait c'est un nom de famille, c'est celui qui a créé ce type de jeûne, Otto Buchinger, un Allemand qui a vécu début du XXe, médecin qui souffrait d'arthrite rhumatoïde, qui était
quasiment obligé de circuler sur une chaise roulante. Et déjà à l'époque, il a eu écho. Il me semble que c'est via un ouvrage qui venait d'un Américain. C'était déjà, alors on le sait dans l'histoire du jeûne, pratiqué en Russie, mais aussi aux États-Unis. Et il a décidé de mettre ça en place. Et lui, il a fait ça quasiment 20 jours, une quinzaine de jours. Et il a vu des effets que ça a eu sur lui. Il a pu mettre de côté sa chaise roulante, commencer à retrouver justement de la mobilité. Et pour lui, ça a été une révolution voilà, pour sa santé. Je crois que dans les années 30, il a écrit un ouvrage sur le jeûne. Donc là, on est en Allemagne. Et dans les années 60, il a ouvert sa clinique. Voilà, et qui accueille maintenant des milliers d'Allemands. Et ça se compte d'ailleurs en Allemagne, c'est des dizaines de... C'est beaucoup plus pratiqué, si j'ai bien compris. Beaucoup plus pratiqué, reconnu même par leur système de sécurité sociale remboursé, leur système de santé. Même dans des hôpitaux publics, il y a des unités où certaines personnes sont accompagnées par le jeûne. Bon, donc on est dans un tout autre cadre qu'on peut connaître ici en France. Mais il faut saluer certaines initiatives qui sont prises par des médecins qui s'intéressent aux jeunes et qui commencent aussi à mettre l'aspect scientifique derrière. Je pense notamment à l'Académie médicale du jeûne, qui est partenaire avec la fédération dont je fais partie et avec qui moi je m'entoure pour faire quelques sessions par an où il y a des jeunes avec la présence d'un médecin expert du jeûne qui jeûne lui-même et qui peut accompagner des personnes qui souhaitent avoir la sécurité du médecin. Donc voilà, jeûne Buchinger avec jus et bouillon le soir, de l'eau à volonté et de temps en temps, 2 fois par an, avec la présence d'un médecin pour des personnes voilà qui souhaitent avoir ce confort-là. Ouais, merci pour ce pratico-pratique. Ouais. Et puis ce petit cours d'histoire. Et, tu me demandais les bienfaits. Ouais, pour revenir. Ouais, alors là c'est pareil. Alors on peut distinguer, même si c'est un ensemble. L'intérêt du jeûne, c'est que tu vois, on parle de santé holistique, on parle de pleine santé. Ouais. Différentes dimensions de l'être finalement, physique, mental, émotionnel, spirituel. Cœur, corps, esprit. L'intérêt corps et esprit. L'intérêt du jeûne, c'est que c'est un peu schématique, mais une personne qui connaît pas le jeûne, elle en a entendu parler par une copine ou un copain. Je dis copine parce que 80% des jeûneurs sont des jeûneuses. Mais bon, ça se démocratise, on va dire, de chaque côté. On est là pour ça. Et on est là pour ça, n'est-ce pas? Et donc, peut-être au départ, elles vont y aller pour des raisons... des petits problèmes des inconforts de santé, même certains, si ça peut être le point de départ, même si ça va bien au-delà de ça, et je n'encourage pas d'y aller pour cette raison-là, mais certains vont y aller pour perdre du poids, tu vois, mais qui vont se rendre compte très très vite que ça va bien au-delà de ça. Alors évidemment, un des effets secondaires, il y aura une perte de poids, qu'on pourra d'ailleurs après maintenir à travers moi les outils que je vais donner, parce que je vais les sensibiliser au microbiote, à une alimentation variée, végétale, vivante, tu vois, manger local, peut-être essayer de se tourner vers le bio, faire bien à son jardin intérieur, donc bref, des images qu'on peut garder sur le microbiote. Donc avec ça, elles pourront maintenir cette histoire de poids, etc. Et voilà. Mais pour revenir à mon propos, on peut y partir de cette raison-là et découvrir que le jeûne va bien au-delà de ça, prend tout à fait les dimensions qui sont et donc les bienfaits. Donc si on reste sur la partie physique au départ, on va se rendre compte qu'il y a tout simplement à travers les effets de l'autophagie, qui est finalement le corps va pouvoir faire un grand ménage. Ouais. Il fait un grand ménage. C'est un temps de repos pour le corps. Et en fait, c'est pas le jeûne en soi qui est miraculeux. Le jeûne est un temps de repos. Le jeûne est le moyen pour que le corps, parce que c'est lui le grand médecin, le corps va finalement prendre soin de lui
opérer ce grand ménage à travers l'autophagie, où il va pouvoir recycler des cellules qui sont un petit peu fatiguées, endommagées, cliquées, voilà. Il va pouvoir soit les recycler ou les évacuer, d'accord? Donc, principalement, ce grand ménage-là. Après, d'un point de vue, si on passe d'un point de vue et même, alors, bon, on pourrait développer sur la partie physique, mais d'un point de vue aussi, le mot m'échappe maintenant, mais tu vois, en termes de bien-être, le corps va commencer à sécréter des hormones. Donc, d'un point de vue hormonal, le corps va commencer à sécréter des hormones, qu'on appelle les hormones du bonheur. À partir du 2e, 3e jour, il y a quelque chose qui s'installe à l'intérieur. Le corps va commencer à baigner dans quelque chose de une biochimie heureuse, on va dire, à travers la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, l'hormone de croissance, qui est là pour préserver la masse musculaire, mais aussi pour envoyer le message au corps qui va pouvoir aller piocher dans ses réserves, les réserves de graisse. Donc, en fait, le corps, il a enfin ce temps-là pour prendre soin de lui. Ménage, recyclage, etc. Et on parlait des hormones du bonheur, ça va avoir un impact direct sur le mental. Parce que, on va, à partir du 2e, 3e jour, les gens vont se rendre compte que ce calme, ce silence que l'on apporte dans le cadre d'un centre, et avec tout ce que je vais pouvoir proposer, et je suis pas le seul, mais avec les autres centres dans la fédération, sachant que ma particularité, et je pourrais développer ça peut-être tout à l'heure, dans mon centre artisan de santé, l'idée c'est justement de faire l'expérience, je disais, de l'instant présent, de la pleine conscience, donc profiter pleinement aussi de ces silences qui vont permettre de s'écouter, de s'aligner à nos valeurs, s'aligner à notre véritable soi, tu vois. Et donc, le mental va s'apaiser. D'un point de vue émotionnel, on va pouvoir faire une détox émotionnelle. Le jeûne permet au corps de faire une détox émotionnelle, donc une détox cellulaire, mais aussi émotionnelle, à travers différents moyens. Peut-être plus de sommeil ou des sommeils agités, parce que les émotions vont sortir, elles doivent sortir d'une certaine manière. Voilà. À travers la parole, il y a des choses qui vont pouvoir sortir, des petites alors je dis pas que c'est forcément automatique ou que ça se fait forcément, mais à travers les activités qu'on peut faire, comme le qigong, la méditation de pleine conscience, des cercles de parole, et des choses émotionnelles qui peuvent ressortir, mais on est en confiance, entouré de personnes bienveillantes, et dans un cadre, tu vois, qui s'y prête, et enfin on peut lâcher prise sur certaines choses, mais en toute sécurité. Et donc voilà, il y a des choses comme ça qui émergent. Et puis quand le bien-être mental s'installe, eh bien on parle d'intuition, de clairvoyance, prise de conscience. Moi, c'est exactement ce que j'ai vécu lors de mon premier jeûne, tu vois. Oui. Ouais, il y a vraiment une notion de ralentir, d'offrir de l'espace, moi. Tu vois, autant physique, puisque on se nourrit plus, il y a plus de nourriture. Mais il y a aussi effectivement de l'espace intérieur. Et à travers ce que tu dis là, j'entends ça, notamment. Et c'est une richesse à notre époque. À notre époque, c'est pas forcément d'être riche financièrement qui est le luxe. Le luxe, c'est d'avoir du temps pour soi. Et là, les gens s'accordent du temps pour soi. Petite anecdote, il y a des personnes qui peuvent culpabiliser de ça. Ouais. Ah ouais. Tu vois, je vais prendre une semaine pour moi. J'ai lu à travers différents témoignages, que ce soit venant d'hommes ou de femmes. Le dernier groupe que j'ai pu accompagner, c'était au mois d'octobre dernier. Un père de famille. Tu vois, il me disait, j'ai longtemps réfléchi avant de faire ce jeûne. Je suis donc père de famille. L'argent que je mets dans ce jeûne-là, ce temps que je prends pour moi, je culpabilise parce que je pourrais le mettre à profit pour mes enfants. Mettre du temps pour peut-être ma femme ou pour faire des travaux chez moi, que sais-je. Même type de discours, une jeunesse qui me dit, tu vois, je culpabilise un petit peu, moi je suis dans l'associatif. L'argent que je mets pour me payer cette semaine de jeûne, avec cet argent, je pourrais faire tellement de bien au sein de mon association. Et évidemment, elle a raison. Et en fait, on se rend compte que c'est quand même intéressant, voire même important, de pouvoir
prendre un petit peu de temps pour soi, mais qui finalement apporte un bien-être autour de soi après. Ce bien-être, cet équilibre, ce silence, cette retraite, cette paix, cette sérénité, c'est des mots-clés comme ça qui ressortent après une semaine comme ça. Qu'on emmagasine, c'est quelque chose, et c'est en fait, et c'est le message que je leur dis peut-être pour les rassurer ou pour leur dire non, c'est bien, tu te fais du bien et c'est important parce que ça va être autant imaginez cette lumière que t'emmagasines pour toi, elle va luire autour de toi après, inconsciemment. Et les gens vont te dire mais c'est incroyable, quelque chose s'est passé. Où est-ce que tu étais? Ta bonne mine, qu'est-ce que t'as fait? Et puis t'es calme, t'es bien, mais ça c'est une richesse autour de soi. On est tout le temps sur la brèche, tout le temps peut-être sur. On sent à notre époque, les gens sont un petit peu, tu vois, crispés, stressés. Ça se sent dans nos interactions. On réagit très très vite. Peut-être même des colères qui sortent un petit peu non maîtrisées, qui peuvent être malheureuses pour soi ou pour les autres, etc. Et là, au contraire, tu ressors de ça. Tu apaises tout le monde autour de toi. Donc oui, évidemment, tu consacres cet argent que tu pourrais allouer à autre chose, mais c'est pour le bien-être de tous. Donc et ils s'en rendent compte, et ils reviennent jeûner parce qu'ils se rendent compte du bien-être que ça leur apporte. Et puis des effets que ça a autour d'eux. Moi, je le vois parce que j'ai vu ma femme qui a jeûné. Je l'ai vu lors de mon premier jeûne. J'ai vu lorsque ma femme Géraldine a jeûné la première fois, elle est revenue avec un tout autre état d'esprit. Ouais, et en effet, c'est une remise à zéro. C'est une remise à zéro. Sur tous les plans. Et on repart avec plein d'idées, plein d'envies, plein de confiance, plein de force. Parce que oui, il y aura de nouveau des tempêtes dans notre vie. Mais là, étant passé par cela, on a des nouveaux outils, une nouvelle force, une nouvelle expérience. On est passé par des choses, une nouvelle connaissance, par l'expérience. Et ça nous aidera à affronter d'autant mieux, la vie de tous les jours. Et c'est vraiment ça, en fait, je souhaite partager quand les gens viennent dans mon centre. C'est toutes ces notions-là. Tu vois? Ouais. C'est quoi les croyances ou les blocages? Moi, je sais que à chaque fois que je parle de mes expériences de jeûne, j'ai souvent la phrase qui revient. Ah ouais, moi je pourrais pas quoi. C'est quoi, ouais, j'aime trop manger ou moi j'aime trop. Ouais, ou je le supporterais pas. Ou je le supportais pas. Oui, alors elles sont nombreuses. Ce qu'on entend souvent, tu vas payer pour pas manger. Oui. Tu vas au Pays Basque et tu vas pas manger. Ouais. Attends, mais tu vas avoir à faire un gourou là. Tu sais où tu vas mettre les pieds? Quoi d'autre? Non, mais moi j'aime trop la nourriture. Moi je suis gastronome. J'aime la bonne bouffe. Qu'est-ce qu'on peut entendre d'autre? Bon, déjà, tu vois, ça c'est les plus classiques. Je pourrais pas, comme tu as dit. Moi, c'est impossible, je pourrais pas. J'aime la bonne bouffe, mais je ne pourrais pas rester. Je reste une demi-journée sans manger, mais j'ai mon estomac qui crie famine. Alors, on me parle même pas de faire 6 jours. Ouais, alors toutes ces choses-là, évidemment, on les entend. On peut les comprendre d'ailleurs. Mais on se rend compte. Alors moi, à la fin d'un séjour, notamment pour ce qu'on appelle les primo-jeûneurs ou ceux qui viennent jeûner la première fois, ils sont là, ils me disent mais Nico, c'est incroyable. Si je fais le bilan là un petit peu, 6 jours sans manger, on a randonné 2 à 3 heures par jour, en plus au Pays Basque, donc il y a quand même un petit peu de dénivelé. Je vais super bien, j'ai la banane, limite je pourrais continuer. Je suis quand même content de retrouver ma famille demain, ça. Mais tu vois, c'est le bilan qui tire. Et en plus, avec tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure, j'ai une nouvelle force j'ai un nouveau désir de croquer la vie à pleines dents. Et oui, je vais avoir du plaisir à pouvoir remanger, mais je vais remanger consciemment parce que j'ai compris certaines choses.
Et puis j'ai décelé une force dont je n'avais même pas idée de ce que mon corps pouvait accomplir, mais pas dans la souffrance, tu vois. Alors oui, de temps en temps, on a des petites faims, ouais, évidemment. Oui, de temps en temps, on va avoir ce qu'on appelle les symptômes curatifs. Bon, je sais pas si on veut aller là-dedans et prendre un petit peu de temps, mais donc on peut avoir des petites migraines, des petites nausées, etc. Mais ça passe en fait pendant des petits inconforts. Des petits inconforts. Ouais, et parfois c'est des gros inconforts, faut pas, voilà. Mais ça passe en général, et vraiment, en 99% des cas, ça se passe très très bien. Et il y a même des gens peut-être un peu bizarres qui reviennent jeûner. Et moi j'ai des jeûneurs qui viennent depuis, j'ai notamment une jeûneuse et voire quelques autres petits jeûneurs. Ça fait 5e ou la 4e fois qu'ils reviennent dans mon centre, tu vois. Donc bon, ils sont pas fous non plus, tu vois. On n'est pas là pour se faire du mal. Non, les choses se mettent. Donc toutes ces fausses croyances, ces appréhensions. Est-ce que je vais tenir? Souvent on me dit bon, Nicolas, est-ce que au bout de 1 ou 2 jours, si je sens vraiment que j'ai faim, est-ce que je pourrais passer en monodiète? Monodiète, c'est il y a besoin de rassurer le mental. Ouais, c'est ça. Ils ont besoin de rassurer le mental. Et je leur dis, écoute, pas de problème. Mais moi, au fond de moi, je sais très bien que ça va très bien se passer. Et puis, le 2e jour va se passer, 3e jour va se passer, 4e jour, 5e jour. Bon, tu te souviens de la discussion? Ben non, on continue comme ça jusqu'à la reprise alimentaire. Moi, je fais ça le samedi, tu vois, à la fin. Ben non, on va continuer. J'ai pas besoin de manger. Donc, elles sont normales, ces appréhensions. Moi, je suis là pour rassurer, pour leur dire, oui, t'inquiète pas, je suis pas un dogmatique gourou machin qui te met dans ta chambre et tu vas rester enfermé dans ta chambre et non, t'auras rien à manger. Si ça peut te conforter en début de séjour, je dis, il y aura peut-être la bouée de sauvetage, on en rediscutera ensemble. Mais une question qu'on me pose souvent, est-ce que, toi, donc là, c'est ma 4e année. Peut-être une centaine de jeûneurs maintenant, quasiment une bonne centaine de 150 à peu près, que j'ai pu accompagner. On me demande souvent, est-ce qu'il y en a qui ont arrêté ou qui sont partis? Ouais. Eh ben non. Voilà. J'ai eu 2 personnes qui, moi c'est du dimanche au samedi, le jeudi soir avaient une constitution où elles avaient perdu beaucoup de poids. Ouais. Et en commun accord, et ces 2 personnes, tu vois, sur 150, en commun accord, on a décidé qu'elles reprennent petit à petit ce qu'on appelle une monodiète. Donc c'est un type d'aliment, souvent c'est un légume ou un fruit, tu vois, ou des purées d'oléagineux, parce que c'est pas sucré, on repart pas dans les glucides. Et elles font comme ça, voilà, donc peut-être 2 ou 3 prises dans la journée, mais tu vois, rien non plus, elles se remettent pas à prendre un festin. Hein. Et ça leur permet d'aller jusqu'à la fin, bénéficier de l'ambiance qu'il y a dans le groupe. Parce que bon, ça on en a pas parlé, mais tu vois, c'est des groupes de 6 à 8 personnes. En fait, on s'enrichit des discussions, etc. Et voilà. Et en fait, ça se passe super bien. Le fait de faire en groupe, en collectif, ça accompagne, mais il y a un côté équipe, quoi. Ouais. Et donc, donc on a parlé de certains bienfaits. Les bienfaits, donc spirituels, le corps fait le ménage, l'autophagie, etc. Il passe sous un autre mode de carburant. Ouais. Le carburant normal, c'est le glucose. On va parler de corps cétonique, mais bon là, je vais pas trop m'étendre dans le parler. Mais donc, il change de carburant. En plus, le corps aime beaucoup ces corps cétoniques, notamment le cerveau les assimile très très bien. Et ils ont un effet anti-inflammatoire. Donc là, des personnes qui, ont des maladies chroniques ou inflammatoires, type peut-être rhumatisme ou arthrite, arthrose, etc., endométriose, fibromyalgie, grâce à ces corps cétoniques que le corps met en place, qui va devenir le nouveau carburant à partir des graisses, eh bien aussi, ces douleurs inflammatoires vont baisser. Donc là, on parlait ça pour un autre exemple de bienfait physique, tu vois, tout ce qui est inflammatoire chronique. Pour l'asthme aussi, j'ai vu des personnes qui pour eux ça a été une révélation. Mais alors les maladies inflammatoires, endométriose, fibromyalgie notamment, beaucoup de femmes malheureusement souffrent de ça et le jeûne a été une révélation pour elles. Et puis oui, si on peut aborder l'aspect subtil, spirituel, en fait on délaisse certaines choses, on délaisse les choses matérielles.
Donc, pour garder cette image un petit peu peut-être de la montgolfière, tu vois, on largue les amarres et puis on s'élève. C'est allégé, vraiment. On s'allège. Ouais. Physiquement, parce que, oui, il y a une perte de poids, évidemment, mais aussi on allège l'esprit. Émotionnellement parlant. Ouais. Et puis, ça permet justement, tu vois, Jung appelle ça le véritable soi, c'est notre véritable nature, non pas le mental, tu vois, le mental s'abaisse, et il y a quelque chose vraiment qui ressort de nous, notre chose qui en temps normal, de par le stress chronique qu'on peut avoir autour de nous, les occupations, on est tout le temps coupé, on est tout le temps dans le faire, tu vois. Dans une semaine comme ça de retraite, on apprend à ce que ça veut dire être, dans le être, hein, retrouver son être, cette énergie, lui redonner place, être de nouveau à son écoute. Et puis voilà, il y a des choses qui émergentes comme ça. C'est pour ça que je parlais on repart avec une nouvelle dynamique. Donc là, on est, tu vois, et puis après, chacun va y mettre sa définition de spiritualité. Mais le simple fait de se reconnecter à la nature, de se remettre au rythme de la nature, faire des marches, à l'écoute des personnes du groupe. Mettre du lien, ouais. Mettre du lien. Ben, tout ça, c'est pas anodin. Et voilà. Et on quelque part, on sort pas indemne du ça. Mais évidemment, dans le bon côté des choses. Donc ça, moi, c'est toute cette joie, et je suis témoin de ça parce que je vois l'évolution, tu vois, des personnes au fur et à mesure de la semaine. Ça doit être chouette, ça. Des personnes qui arrivent avec leurs craintes, qui arrivent avec les craintes des autres, de leur famille ou de leurs proches. Où est-ce que tu vas mettre les pieds? Tu t'es assuré qui est cette personne qui va t'accompagner, tu vois? Est-ce qu'il va vouloir te mettre dans un groupe, parler de gourou, machin, truc, tu vois? Bon, bref. Donc, je vois ces évolutions, ces fausses croyances qui petit à petit disparaissent, cette confiance qui s'installe, et puis cette paix, les mots sont pas anodins parce que c'est des choses que me partagent, les jeunes, et une parole notamment d'une jeunesse elle m'a dit, écoute, cette semaine, j'ai redécouvert la joie. Ça, c'est génial. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, ça me fait des frissons. Tu vois, venant même d'une thérapeute. Tu sais, c'est les cordonniers les plus mal chausseurs. Oui. On en est là, hein. Oui. Et quelqu'un qui prend soin beaucoup des autres, qui est beaucoup à l'écoute des autres, qui une personne merveilleuse et qui a pris le temps pour elle et qui me dit j'ai redécouvert la joie. Mais c'est ça. En plus, ça a d'autant plus d'impact parce que moi j'ai appris à la connaître. Je connais en plus ce qu'elle apporte aux autres personnes. Et venant d'elle, voilà, ça a une autre portée aussi, tu vois. Et voilà, donc tout ça me confirme. Parce que je pense qu'on est, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais on peut souvent avoir ce syndrome de l'imposteur, tu vois. Qui suis-je moi pour prétendre accompagner, donner des choses, en quoi je suis légitime, tu vois. Bon, moi je suis légitime dans le sens que j'ai découvert certaines choses qui pour moi sont un petit trésor. Bon bah pour qui veut prendre, voilà. Mais voilà, j'ai à côté de ça. Oui, j'ai pas fait 10 ans d'études, machin. Mais bon, donc ouais, tout ça pour dire, bon, des fois, surtout quand j'ai des temps de pause, tu vois, comme en général du mois de novembre au mois de mars, j'accompagne pas. J'ai arrêté mes sessions d'accompagnement jeune. Alors, je pratique en tant que sophrologue. Mais quand je reprends ma saison, on va dire au mois de mars, sur fin février début mars. Tu vois, on a tous ce petit, voilà, ça peut remonter un petit peu. Qui es-tu, toi, pour prétendre accompagner? Ils te confient leur quelque part, ils font confiance, quoi. Notion de responsabilité. Donc ouais, ça revient, ça revient. Et puis donc pourquoi je dis ça? Parce que le fait d'entendre ensuite les témoignages des jeunes qui me disent j'ai redécouvert la joie, Nico, j'ai la banane, je peux visualiser me projeter sur certaines choses, etc. Pour certains même pas forcément, retrouver goût à la vie, en tout cas, voilà, tu vois, ça me conforte. Et je me dis, Nico, tu peux pas nier ça. Vas-y, continue. Et puis voilà, tant mieux. Tu vois. On parlait de croyances, t'as parlé de marche.
c'est un des aspects de la fédération de jeunes et randonnée et des séjours que tu proposes. Ouais. Moi, je sais que quand je parle de ces expériences que moi j'ai faites, les gens me disent mais marcher en pas mangeant pendant une semaine, mais jamais quoi. Qu'est-ce qu'apporte la marche en fait en parallèle du jeûne? Ouais. Pareil. Déjà on met le corps en mouvement. Donc ça permet, d'un point de vue musculaire, au lieu de rester allongé toute la journée. Pourquoi je prends cet exemple-là? Le jeûne, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est mettre le corps au repos. Et donc, en fait, l'énergie qui en temps normal est utilisée pour la digestion, 30 à 50% de notre énergie, c'est pour la digestion. Faut quand même s'en rendre compte. Donc, cette énergie, pendant le jeûne, le corps va mettre à profit pour justement faire ce ménage, rééquilibrer certaines choses, prendre soin de lui, donc peut-être régler quelques bobos, etc. Tu vois. Donc, mais alors, il y a certaines pratiques, notamment hygiénistes, et d'ailleurs c'est un très bon argument. Hein. Je suis pas là pour pointer du doigt, au contraire, chaque pratique de jeûne, chacun doit y trouver un petit peu ce qui va lui convenir, tu vois. Et donc, par exemple, dans le jeûne hygiéniste, le jeûne hydrique, on va essayer de 100% de l'énergie pour le corps. Le corps va pouvoir l'utiliser pour prendre soin de lui, etc. Et donc, on pourrait penser, si on marche, on met ses muscles en action, donc on utilise de l'énergie ils vont pas être forcément dédiés pour le bien-être. Bon. Eh bien, alors, donc j'en viens à ta question. La marche va pouvoir, sur certains aspects, maintenir la masse musculaire. Donc ça, c'est toujours intéressant. Le fait de bénéficier de la nature, que ce soit le soleil, voire la pluie de temps en temps au Pays Basque, les éléments, c'est retrouver pendant des centaines de milliers d'années, voire peut-être plus, c'était notre élément naturel, c'était notre source vitale pour notre bien-être. Tu vois, et ça on l'oublie quand on est citadin, etc. Donc, se remettre au rythme de la nature, ça apporte directement, et je les ai pas en tête, mais des études scientifiques, tu vois, sur le bienfait de faire ne serait-ce que 1 à 2 heures de marche au bord de l'océan ou d'un lac ou autre, on sait ce que ça apporte d'un point de vue hormonal, etc. Bon. Les effets du soleil, régulation du système nerveux, tension artérielle, enfin tout ce que tu veux. Voilà, maintenant il y a la science confirme tout cela. On appelle ça la civothérapie. Au Japon, d'après ce que j'ai pu lire, je ne vivant pas au Japon, c'est prescrit de faire comme un médicament. Tu vas te balader en forêt, voilà, ou les essences des arbres. Les essences des plantes, tout ça vont apporter un bien-être, un calme. Donc, c'est là, on pouvait se poser la question, mince, tu vois, quand il y a quelques années de ça, on a été enfermés et les parcs étaient fermés, on n'avait pas accès, même ici à l'océan, on pouvait pas se baigner. Bon, je vais pas rentrer là-dedans, mais on pouvait quand même se poser des questions parce que c'est oublier tout le bien-être que nous apporte certains pourraient dire mère nature, en tout cas, hein, voilà. Voilà quelques aspects, mais qui sont déjà très riches, tu vois. Et puis tout ça, ça touche à la spiritualité aussi, hein. Se reconnecter à la nature. Donc des bienfaits, le fait de se mettre en marche, respirer, et ça va participer aussi à une détox gazeuse. En fait, le corps se détoxine de différentes manières, à travers différents organes, le foie, les reins, la peau, et aussi par la respiration. Donc, le fait de se mettre en marche et de randonner permet la détox aussi passe par la partie pulmonaire et gazeuse. Donc, c'est aussi un autre intérêt de marcher comme ça. Voilà. Et puis ici on est gâté, hein, on est béni d'avoir le Pays Basque avec ces différents paysages, océan, campagne, on peut prendre de la hauteur, c'est vert, la verdure, ouais, bien sûr, ça amène, ça apporte. Ah ouais. Le bleu d'océan, le vert, des couleurs chatoyantes des maisons, des couleurs basques, le rouge, des volets des maisons, tu vois, le blanc des maisons.
Donc voilà, tout ça, voilà. Pourquoi marcher? Voilà quelques quelques raisons de le faire. Ce serait dommage de s'en priver. Non, en tout cas, ça m'a connecté parce que t'as accompagné ma mère. Ouais, exact. On lui passe le bonjour parce qu'à mon avis, elle écoutera cet épisode. À 2 reprises d'ailleurs. Ouais. J'ai eu la joie de sa confiance à 2 reprises. et je vois comment ça a changé son quotidien, sa façon d'être, sa façon de prendre soin d'elle. Ouais. C'est vraiment puissant comme pratique. Et pour un peu venir aussi sur la proposition qu'on fait et qu'on fait. Donc qui est de proposer une semaine de jeunes et hommes, pour appeler jeunes hommes, je sais pas si. Mais voilà, dans le cas une semaine de jeunes, de randonnée, de cercles de parole, etc. Qu'est-ce qui t'a donné envie de répondre à cette proposition, cette envie qui émergeait quand on s'est rencontrés, qui a été assez rapidement pour moi une évidence, ça a vibré pour moi et j'avais envie de te le proposer. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y répondre? Favorablement. Ouais, elle est très chouette ta question parce que c'était pas une évidence pour moi. Et je vais t'expliquer. Et d'ailleurs, justement, t'as parlé de ta maman, c'est le lien. Peut-être expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés et comment, de fil en aiguille, c'est devenu évident. Mais je suis obligé d'expliquer un petit peu là, même d'un point de vue chronologique. Donc, en effet, j'accompagne ta maman. Et ça, c'était lors du premier jeûne. Donc, c'était l'année dernière. Parce qu'elle est revenue cette année, ou je sais plus comment ça s'est fait. Il y a 1 an et demi, ouais. Et dans la discussion, lors d'une randonnée d'ailleurs. D'ailleurs, pour être plus exact, je crois que on était dans les Landes, dans les pins, près de Londres. Bon, bref. Et elle m'explique qu'elle a un fils, Loïc, qui habite sur la région, donc qui depuis quelques années aussi se tourne vers l'accompagnement, mais l'accompagnement pour les hommes, dédié pour les hommes. Et moi, c'est pas quelque chose, tu vois, c'est marrant, c'était encore une nouvelle découverte, une autre rencontre, une autre richesse qui arrive sur mon chemin de vie. Donc je connais pas, mais une petite graine comme ça est semée dans mon esprit. Mais étranger à moi. De la manière que tu t'avais dit il y a 20 ans le jeûne, c'était étranger à moi, mais bon. Et elle me dit, et je lui dis écoute, tu me donneras ses coordonnées, voilà. Donc à notre époque ça passe par Instagram, tac, voilà. Chose que tu sais pas d'ailleurs. Quelques mois après, je vois un ami commun qui lui est naturopathe. Et qui me dit, tiens, dans mon cercle d'amis ou de connaissances, j'ai une personne qui fait des cercles d'hommes. Et je dis, est-ce qu'il s'agirait de Loïc? Il me dit, oui. Ah, ok. Donc, tac, ça fait écho, d'accord. Et il me dit comme ça, tiens, peut-être qu'il pourrait il pourrait être intéressé sur le jeûne. Je dis, écoute, tu peux lui parler de moi. Bon, mais ça va pas plus loin, hein, tu vois. Ta maman revient jeûner, on en reparle. Et alors je sais plus, tiens. Là, je reçois une invitation de ta part pour un cercle d'hommes. Et je me suis dit, tiens, bon, alors je connais pas. Un peu exotique pour moi cette idée-là de me retrouver entre hommes, parce que pour être très franc avec toi, moi j'aime bien plutôt être entouré de femmes. C'est comme ça. Alors c'est marrant parce que tout mon parcours professionnel, toi, j'étais mes interlocutrices, c'était le monde RH. Les responsables formation, mes interlocutrices, encore une fois, dans les entreprises, c'était plutôt à 90% des femmes. Et moi, je sais pas, c'est vrai que je me sens mieux entouré de femmes pour différentes raisons. Et donc me dire, ok, je vais me trouver dans un cercle d'hommes, est-ce qu'il y avait un côté un petit peu déstabilisant pour moi ou bon, mais j'ai envie de tenter l'expérience, encore une fois. Et donc, qui était un cercle d'accompagnants en plus. Un cercle d'accompagnants. D'accompagnants. Oui, tout à fait. Et donc je lui dis soyons fous quoi. Enfin, voilà. Et puis je suis sûr que je vais en trouver un certain bénéfice et peut-être même sans chercher un bénéfice, tentons l'expérience. Et puis donc je suis venu une première fois. Je crois je suis eu l'occasion de venir 2 fois finalement.
Et la première fois, j'ai retrouvé un de nos amis communs qui intervient aussi lors des semaines de jeûne. Il s'agit de Fabien, on peut lui faire un petit coucou d'ailleurs. Je dis tiens, Fabien est là, tiens, ben incroyable. Loïc, donc c'est là où on a lié d'amitié, on a fait un peu plus ample connaissance. Et puis ça a été une belle surprise. Ça a été une belle surprise. Est-ce qu'il y avait lors de ce premier cercle, il y avait des accompagnants aussi, mais je crois aussi d'autres personnes qui étaient pas forcément, quand je dis accompagnants ou thérapeutes ou tu vois, de tous âges. Et j'ai senti une grande sensibilité, une grande écoute, un grand besoin aussi, tu vois. Et ça m'a touché. Et j'en ai vu l'intérêt en fait. Ne serait-ce qu'à travers les paroles, les prises de parole, les témoignages. Pour ça que d'ailleurs j'ai eu l'occasion de venir une deuxième fois. Et puis là, on a fait un peu plus longue connaissance. Et puis puis je crois que ça s'est fait naturellement. Et c'est là où en effet, lorsque ta maman est venue la deuxième fois, tu l'as accompagnée, je me souviens. Et on s'est dit, écoute, on va prendre un petit peu de temps, on va peut-être réfléchir, on va peut-être poser un petit peu les jalons. Et puis pourquoi pas une semaine à faire quelque chose jeûne dédié pour les hommes. Et surtout qu'il faut dire que les semaines de jeûne et randonnée que je peux faire ou tous les autres centres peuvent faire de la fédération, 80% ce sont quand même des femmes. Et j'ai peut-être un ou deux hommes, tu vois, par groupe, mais c'est assez rare. Et je me disais, j'en ai vu les bienfaits, j'en ai fait l'expérience. Je m'entends plutôt bien avec Loïc, on est sur la même longueur d'onde. T'as même eu l'occasion, il y a un mois et demi de venir sur une journée, voir un petit peu comment ça se passait lors d'une semaine de jeûne, sachant que tu as déjà jeûné, mais ça t'a permis aussi de me voir dans mon univers en tant qu'accompagnant. Et donc on a vu qu'on était sur la même longueur d'onde, que ça pouvait bien se compléter. Et pour moi, ça me semble évident de pouvoir mener cette première semaine ensemble, et j'espère que les hommes qui sont peut-être dans la même, tu vois, avec des appréhensions comme moi je pouvais l'être au début, se disent pourquoi pas pour le jeûne et pourquoi pas ça entre hommes. Et je suis convaincu qu'on pourra faire ça même plusieurs fois. Enfin c'est mon souhait. Je suis convaincu de l'apport. Oui, d'offrir ça, tout à fait. Ce cadre. Oui, il y avait quelque chose qui m'avait marqué d'ailleurs, et je suis sûr que tu as eu cette réflexion en parallèle du coup de cette proposition, quand tu m'as dit que effectivement, moi je l'ai constaté en tant que participant, de voir que généralement, comme beaucoup d'espaces de prise de prendre soin de soi, c'est essentiellement féminin. Ça m'a fait assez tilter quand tu m'as dit quand tu fais des jeûnes médicalisés, que là par contre c'est limite 80% d'hommes, tu vois. C'est fou comment nous les hommes, on attend le dernier moment, qu'on soit vraiment dans un état au bord du précipice pour réagir et prendre soin de soi, quoi. Et l'invitation effectivement à travers cette semaine qu'on propose, c'est justement de venir un peu aussi en prévention et de prévention, gagner en autonomie, ne pas attendre que la machine déraille ou se casse, et gagner beaucoup de vie dans nos années. Jeune homme, c'est pas mal, j'aime bien ça. Jeune homme, parce qu'il y a cette notion, tu vois, de rajeunissement dans le jeûne. C'est vraiment un des principes du jeûne d'ailleurs, parce que là je suis pas rentré dans les détails, mais il y a un rajeunissement cellulaire qui s'opère. Et donc cette notion de cure de jouvence et de, tu vois, moi quelque chose qui m'a stimulé, mais bien avant même que je pensais à faire cette semaine de jeûne, quelque chose qui me stimule, c'est toi, il y a des personnes comme ça qui me marquent. Joël de Ronet, 85-86 ans maintenant, alors peut-être qu'il s'est arrêté de surfer maintenant, mais c'est un des tontons surfeurs ici sur la région. Dans les années 50, début 60, à travers différents ouvrages, mais qui va parler de l'épigénétique
Et alors pourquoi je te parle de lui? Parce que il met en pratique ce qu'il prêche, s'il veut. Quelqu'un qui pratique la méditation de pleine conscience, pleine conscience, qui pratique le jeûne, mais jusqu'à ses 80 et quelques années. Bref, qui a toujours pris soin de lui en tant qu'homme, tu vois. Pourquoi je cite lui, mais il y en a un autre que je connais pas lui. Je connais pas Joël de René, j'aimerais bien le rencontrer, mais bon, ça c'est peut-être un jour. Mais tu vois, on parle en ce moment parce qu'il a sorti un film là. Le réalisateur américain qui a plus de 90 ans maintenant et qui sort un film tous les ans. Coppola? Non, le bon, la brute et le truand. Bon, ça va me venir. Je l'ai, mais... Alors, ça va me venir. Et je suis sûr que ceux qui écoutent le podcast ont le nom. Clint Eastwood. Le gars est incroyable. 90 ballets, il fait encore des films, etc., en pleine forme. Bon, pourquoi je te parle de ces personnes-là? Pour moi, c'est quelque part des modèles pour moi, parce que exercice physique, prendre soin d'eux, c'est des hommes, ils ont pris soin d'eux, non pas pour le côté esthétique. Bon, pourquoi pas le côté esthétique, mais c'est de pouvoir rajouter de la vie à leurs années, tu vois, et arriver à un grand âge. Et c'est pour ça, je reviens sur ce que je te disais, moi, mon objectif, c'est, j'espère un jour avoir peut-être des petits-enfants, et pourquoi pas faire du ski avec eux, surfer avec eux, taper dans un ballon de foot avec eux, et pas être sur mon fauteuil, aller regarder jouer, mais au contraire, être avec eux, participer. Et la prévention, gagner en autonomie, jeûner, etc. En tant qu'homme, moi c'est ça qui m'a motivé au tout départ, tu vois. C'est pouvoir et ça veut dire quoi? Profiter pleinement de cette vie, prendre soin de ce corps qui est un don qu'on a pendant cette vie-là, qui est un véhicule. Et comme tout bon mec qui prend soin, alors on est dans les stéréotypes, de sa bagnole, tu vois, qui va changer le filtre à air, qui va changer l'huile, qui va regonfler les pneus, qui va la bichonner, on est dans le stéréotype, et qui vont la bichonner chaque week-end pour qu'elle brille. Ça c'est notre corps. Voilà. Et il faut faire exactement la même chose. Vidanger, Exactement. Parce que c'est ça le jeûne. Donc, voilà. Et ce véhicule, on va aller loin avec ça. On va aller loin. Donc autant en prendre soin. T'as eu quand même, je me posais la question, tu vois, moi j'ai fait un jeûne où je suis allé jusqu'à 10 jours en sortant de la semaine justement de jeûne et randonnée. J'ai poussé encore. Et je pense que il y avait un aspect tester mes limites. Performance peut-être. Voir jusqu'où je vais aller. Et du coup, cette notion, elle m'a interpellé parce que c'est dans notre société de façon générale et puis notamment pour nous les hommes, il y a souvent cet aspect performance, notamment par exemple à travers le sport. C'est quoi t'as eu des gens qui venaient un peu dans cet esprit-là qui t'as pu observer? Ouais. Et d'ailleurs moi-même, je me suis surpris. Deux exemples. Des personnes qui peuvent être très hyperactives et dans la performance, toujours dans le faire. Je disais ça au tout début. Et puis en effet, toujours pousser dans les limites, etc. Et qui viennent avec cette énergie-là et qui se rendent compte pendant la semaine de jeûne, quelque chose qui est désagréable pour eux, mais pour quelqu'un d'autre ne l'est pas, se rendent compte que leur corps se met au ralenti. Et qui pour eux est complètement déstabilisant, parce que quand ils vivent ça au quotidien, pour eux limite, c'est qu'ils sont malades, ou qu'ils vont rejeter ça et qu'ils font non, alors, t'écoutes pas et va courir, va faire tes 100 bornes à vélo, si on est dans l'ultra trail walk, tu vois, et qui quelque part ne pas être à l'écoute de soi. Et là, quand ils arrivent dans cette semaine de jeûne où le corps se met au repos, se met au ralenti, ils font cette expérience-là, ils comprennent pas trop parce qu'ils assimilent ça à soit la maladie ou parce que Et donc c'est un peu désagréable pour eux, mais je leur dis il faut que tu apprennes à ton corps là, il a besoin de ce calme, il a besoin de ce repos. Alors tu vas marcher un petit peu. Ah ouais, mais moi les 2 heures c'est pas suffisant, j'aimerais repartir 3 heures de plus. Bon, c'est peut-être pas non plus parce que, et en plus, la science, les études, la littérature scientifique nous le démontre. Si on va trop dans la performance avec le jeûne, parce qu'il y en a qui le font, eh bien là, il y aura peut-être certains intérêts, mais l'intérêt de la détox ou de la régénération n'a pas lieu
parce que c'est comme ça. Le corps a besoin de cette énergie pour détoxiner. Donc, si tu es dans la performance et fais trop de sport en jeûnant, ça ne va pas se mettre en place. Mais après, c'est humain, j'allais dire, parce que tu sais, ça peut être pour les hommes et pour les femmes. Mais bon, là, je parle de moi en tant qu'homme. Moi, j'ai fait des tests en termes de jeûne. Dans la formation que j'ai pu faire avec la fédération, on doit faire 15 jours de jeûne. On continue. Et comme je voulais aussi tester mon corps un petit peu, voir un petit peu mes limites, j'ai démarré en jeûne sec. Alors, on n'en a pas parlé. Jeûne sec, donc ni boire ni manger. J'ai l'habitude de le faire sur 24 heures. Régulièrement. Mais là, j'étais encadré, j'étais avec d'autres accompagnateurs du jeûne, en formation, donc je me lançais pas tout seul. Donc j'ai fait le premier jour, tout allait bien. Deuxième jour sec, tout allait bien. Et le troisième jour, entre la nuit du troisième au quatrième, mon corps, je ressentais vraiment le besoin de boire. Et donc, j'ai vu, à titre personnel, que je pouvais jeûner sec pendant 3 jours, sans me mettre, sans être dans un truc délirant et dans le rouge. Mais c'était important que je m'écoute. Et après, je me suis remis à l'eau. Et puis ensuite au jeûne Buchinger avec le jus le matin, etc. Donc, on est toujours un peu tenté de faire ça. J'allais dire, bon, pour certaines personnes, c'est un peu normal. On veut c'est ce que tu as fait peut-être pendant 10 jours. Mais évidemment, si on veut faire cette expérience, autant le faire encadré, en toute sécurité. Et finalement, c'est le message que je voudrais lancer. Jeûner, on a besoin de 2 choses. On a besoin d'énergie vitale. Faut pas sortir d'une grosse dépression ou d'un gros burn-out et se dire on va jeûner. Non, le corps, il a besoin d'énergie pour mettre en place ce qu'il doit mettre en place d'un point de vue physiologique. Et il a besoin de graisse. Parce que ça va être sa source première pour créer son carburant, son nouveau carburant. Tu vois? Parce qu'on va passer du glucose, mais dans la semaine de jeûne, on n'aura plus ce glucose. Donc, il va créer les corps cétoniques. Bon, bref. Et ça à partir des graisses. Donc, il a besoin de 2 choses. Énergie vitale et de graisse. Donc, on va pas arriver dans un jeûne. Si on est anorexique ou autre, c'est contre-indiqué. On va pas y arriver si on a un IMC en dessous nous, notre repère, c'est 18,5. Donc, suffisamment de ressources. Bon, après, tout va bien, J'allais dire que peut-être dans le monde occidental, 80% des personnes sont plutôt en surpoids. Donc, en termes d'IMC, en termes de réserve graisseuse, on a ce qu'il faut. Donc, on va pas se mettre en danger. Et d'ailleurs, si on a un IMC qui est bon, une bonne énergie vitale, le corps a suffisamment de réserve pour jeûner au moins 40 jours sans se mettre en danger. Je dis pas qu'il faut jeûner 40 jours. Je dis juste que 6 jours de jeûne, c'est suffisamment, et là on parle de performance, 6 jours de jeûne suffisent, j'allais dire, pour mettre en place cette régénération, ce nettoyage et cette régénération cellulaire, et pour que le corps bénéficie pleinement du jeûne, sans passer par 10, 15 jours, 30 jours de jeûne. On n'a pas besoin de tout cela. Et même pour des raisons, certains pourraient faire un jeûne pour des raisons, on va dire, thérapeutiques ou médicales. La littérature scientifique montre maintenant qu'il est plus intéressant de faire, 2 fois 6 jours dans l'année, en attendant peut-être 5 à 6 mois entre les deux, que faire des longs jeûnes de 20 à 30 jours, parce que là, on va vraiment puiser en termes d'énergie et ressources pour le corps, et ça va lui prendre d'autant plus de temps, pour reprendre la vitalité. Il vaut mieux multiplier les expériences espacées dans le temps, et le corps va pouvoir au fur et à mesure faire ce qu'il a à faire pour prendre soin de lui, rééquilibrer ce qu'il a à rééquilibrer, et voilà. Donc la performance, la curiosité, elle est, j'allais dire, un peu humaine, mais elle n'est pas nécessaire, et il faut savoir s'écouter et accepter que le corps soit au ralenti, etc. Voilà. Maintenant, on parle de plus en plus de jeûne intermittent, et là, ça peut être intéressant pour les sportifs, sport ou exercice physique avec jeûne. La combinaison est intéressante. En France, c'est du 16-8, 16 heures de jeûne, 8 heures où on va prendre faire la reprise alimentaire,
et on va essayer de privilégier donc la bonne alimentation. Alors là, ça pourrait être le sujet d'un podcast d'une heure encore. Mais lors d'une bonne reprise alimentaire bien protéinée, des bonnes graisses, le bon gras, parce qu'il existe. Hein, le gras, il faut pas le. Voilà, il y a du bon gras, oméga 3, les bonnes huiles, etc. Bon bref. Et allier sport et jeûne intermittent, très intéressant, parce que sécrétion d'hormones de croissance, je parlais que la hormone de croissance, elle est là aussi pour maintenir la masse musculaire, mais autant lorsqu'on est adolescent, le corps sécrète beaucoup d'hormones de croissance pour grandir, et après, à travers le temps, le corps en sécrète de moins en moins. Et il y a un seul moment où il sécrète cette hormone de croissance de manière exponentielle, c'est lors du jeûne. Et dès lors, même avec le jeûne intermittent. Et donc, les sportifs peuvent allier cette sécrétion d'hormones de croissance. Là, je rentre dans le technique. Mais voilà, ça peut être intéressant. Donc là, on peut être dans la performance, dans son sport, tu vois. Il y a de plus en plus d'ultra-trailers ou autres qui vont voir l'intérêt de courir ou de familiariser le corps en jeûne et dans la performance pour durer sans avoir des apports alimentaires où la digestion pourrait peut-être contraindre aussi la performance, etc. Bon bref, là c'est tout un autre sujet. Mais ça peut s'allier avec le jeûne intermittent, pourquoi pas. Mais bien fait avec de la bonne alimentation, une bonne réalimentation derrière. Oui. Je confirme. Moi, je le pratique maintenant depuis quelques années. C'est vrai que ça a bien changé aussi mon rapport à mon corps et puis aussi comment je me nourris et merci. On arrive à bientôt à la fin, avant de peut-être parler un tout petit peu plus de la proposition qu'on va faire. T'aurais quelque chose que t'aurais envie d'ajouter, un mot? Voyons. Parce que je veux pas trop me noyer non plus. On a déjà donné beaucoup d'informations là, il me semble. Non, mais justement pour faire le lien avec ce qu'on propose. Moi, je me réjouis. Ça va arriver. Bon, là, on est en fin d'année pour si on veut donner une petite. Mais ça va arriver dans quelques mois. Donc, je me réjouis de pouvoir accueillir. J'espère, toi, c'est des groupes de 6 à 8 personnes, mais si on peut accueillir jusqu'à 8 personnes pour cette première séance de jeûne, session de jeûne, ce serait bien. Peut-être qu'on voit mon chien Charlie, là, qui nous accompagne parfois aussi lors des randonnées. Non, je me réjouis d'avance de mettre ça en place. Avec une confiance totale avec ce que tu vas pouvoir aussi leur apporter. Et je pense que notre binôme plus les autres intervenants, parce que voilà, il y a certains vont pouvoir prendre des soins s'ils le souhaitent, tu vois, à travers des massages et puis aussi peut-être d'autres types de thérapies. Bref, s'ils le souhaitent, c'est un bon moment, tu vois, pour prendre soin de soi. Donc et pouvoir avoir un groupe, ce serait évidemment une première pour moi, mais avoir un groupe d'hommes comme ça, alors pour moi ce sera 100% hommes, ce sera une première en tant qu'accompagnateur. Et comme tu l'as dit déjà avant, j'avais eu des groupes où il y avait plus d'hommes lors des sessions médicalisées, mais là, ça sera une première. Et je m'en réjouis d'avance. Et ça va être pour moi aussi une belle découverte à titre personnel. Et puis voir aussi comment, voilà, avoir une sensibilité masculine, mais aussi avec des hommes qui vont peut-être être enfin, pour certains, à l'écoute. Pourquoi pas? On peut parler de leur côté, tu vois, un peu plus féminin ou du yin, du yang. Enfin voilà, être plus à leur écoute, ça va être voilà quelque chose de très intéressant pour moi et je suis très enthousiaste à cette idée-là. Ouais. Pareillement, tu vois, de t'écouter sur le jeûne, sur ce qu'apporte une semaine de jeûne et randonnée, pour l'avoir pratiqué, ça m'a donné envie et projeté sur cette proposition qui aura lieu donc du 16 au 22 mars. Exactement. À Hasparren, donc c'est proche Bayonne. Voilà. Dans un lieu où il y a accès, on va avoir accès à sauna, piscine, bain froid, jacuzzi, bain nordique. Bon, il y aura beaucoup de choses à notre disposition, mais voilà, d'autant d'options aussi d'activités, tout en sachant que on est là pour se reposer. Mais voilà, ce seront des activités qui
participeront pleinement aussi à l'expérience, à la détoxination et au repos, quoi. Ouais, cette pause, à se ralentir, à prendre soin de soi. Il y aura des espaces aussi tranquilles pour soi. Ouais. On va amener du Qigong. Du Qigong, et puis évidemment des cercles de parole. Voilà. Des thématiques justement autour de prendre soin, autour des masculinités. Voilà, et puis j'aurais peut-être l'occasion aussi des thématiques un peu tournées aussi sur le développement personnel, pourquoi pas, avec des visualisations que j'utilise de par mon bagage en tant que sophrologue, pour que peut-être on puisse se projeter avec tout, avec tout ce qu'ils vont pouvoir vivre et peut-être découvrir d'eux-mêmes pour se projeter pour le après surtout, parce que c'est ça tout l'intérêt, finalement. Artisan de santé, qui est le nom de mon centre, c'est artisan au pluriel, les gens ces hommes-là vont devenir artisans de leur santé pour se projeter en termes de prévention. On a parlé d'autonomie. Oui, ça va être une chouette semaine, effectivement, comme tu as dit, avec des cercles de parole, où on va aller sur la sphère émotionnelle par le jeune, mais aussi par la parole, pour pouvoir s'offrir ces espaces aussi. Voilà. Finalement, il y a beaucoup le mot espace qui vient, mais s'offrir ces espaces où on va pouvoir aussi déposer des choses, s'alléger à tout le niveau. Donc, c'est pour ça aussi que j'aimais bien vraiment faire cette association. C'est ça. Et puis s'alléger, et puis en même temps s'enrichir du parcours de chacun. Parce qu'en général, il y a tous les âges. Je vois dans un groupe type, ça peut aller de 20 ans à 76 ans, la personne. Je sais pas donc qui on aura, ce sera la surprise. Mais quelque chose dont je peux témoigner, c'est que rien ne se fait au hasard. Et les groupes qui se constituent, il n'y a jamais de hasard. Et à ça, moi, j'en suis témoin. Il y a des amitiés qui se créent. J'ai même des jeûneurs qui reviennent, ou des jeûneuses qui reviennent ensemble. Tu vois, au centre, et qui se voient même au-delà, voilà. Donc, Donc, on repart aussi enrichi, on s'allège et on s'enrichit aussi du parcours de chacun, et avec de belles leçons et réalisations à en tirer. Donc, hâte de pouvoir vivre ça avec nos auditeurs là. Également. Super. De toute façon, on va mettre les liens et les détails en description de ce podcast. Voilà, je mettrai aussi bien sûr le lien à toi, ton site, pour les autres propositions, parce qu'on a aussi des femmes qui nous écoutent, donc ça peut aussi les intéresser. Et voilà. Et puis voilà. Puis en tout cas, merci pour ta disponibilité, merci de m'avoir accueilli et d'avoir partagé ton parcours et tout ce que tu as apporté en tant qu'accompagnant. Avec grand plaisir, merci de ton écoute et voilà pour ce qu'on va pouvoir mettre en place là. Ouais, c'est top. On se retrouve en mars. Ouais. À très bientôt. Merci Nico. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.